Alors, בעזרת השם בשועתו, חודש טוב ומבורך, חודש אייר, ראשי תיבות אני השם רופאך. Et בעזרת השם on commence un nouveau zman d'été fervent de Toiré, de Yirat Shamayim, de Atmada, בעזרת השם, ברוך הבא, חודש טוב. Et là on va continuer dans la halachot de Shabbat. Alors dans la halachot de Shabbat, on a, dans un des 39 travaux, c'est Melechet Shohet. Shohet, donc au Beth Amikdash, on égorgeait les Tehachim, c'était une espèce de bête sauvage, pour la dépecer, pour en faire de sa peau, et ben la tenture du Mishkan, la tente. C'est là qui a disparu après. Voilà, donc il était mis de chicola, etc. Donc, c'est quoi Shohet? C'est en fait Netilat Neshama, en un mot, c'est enlever la vivacité d'une bête, donc l'égorger. Dans l'égorger, c'est une seule façon, c'est une des façons. Aussi le fait que s'il a étranglé, aussi c'est interdit. Bon, en tout cas, Asur la rock zvuvim vitushim. Voilà un des exemples. Par exemple, on n'a pas le droit de tuer des moustiques, des moucherons et compagnie. Et celui qui les a tués, c'est comme si il a tué un chameau. C'est une expression. Il faut dire, peu importe le volume, en fin de compte, tu lui as coupé la vie. C'est parce que c'est un petit moucheron dit ce que j'ai fait rien. Je ne vois même plus. Il a disparu. Mais peu importe. Il vivait, il ne vit plus. Il a oublié de respirer. Même s'il y a un itouche qui est là en train de te pincer, eh ben, ouais, qui est en train de te pincer, tu n'as pas le droit de le tuer. Tu peux au maximum le chasser. Si c'est possible. Et si c'est pas possible, il faut souffrir en silence. Jusqu'à la fin de Shabbat. Voilà. Maintenant, il y en a qui permettront de mettre du baïgon à double action. Pas directement sur lui. Pas directement, exactement. Dans l'atmosphère, plus fenêtre ouverte. Donc toutes les options que ça va être. Nes Gadol Hayasham. Bekitsu, oui, pour qu'il y ait une option. Avraham, Boker Tov, Chodesh Tov, Kulam, Havutot Iyun, Siman Tzadik Bet, Latin, Ve-Be'eser Tiyu Po. Et Tidrouch, Quelle macérate ils vont faire? On va continuer maintenant, on continue les lois d'études de Bassar Be'alav, les mélanges. Non, on ne mélange pas, on n'a pas l'habitude de mélanger, mais disons. D'accord? Super. Avançons. Je vais mettre de l'ordre un peu dans mon tas après. Il y a des gens qui sont permis là. Oh Baruch Haba. Ça va? Quel plaisir de te revoir. Quelle belle surprise. Boker Tov. Et vous, il y a des Oz. Top. Donc ça c'était l'histoire du baïgon. Donc on aurait le droit de mettre du spray en l'air afin de faire sauver les moustiques, etc. Ouvrir la fenêtre. Ouais. Tu vas sentir la Encore une fois que la fenêtre est ouverte et que tu ne veux pas directement, donc la possibilité de tuer elle est pas trop directe et pas trop certaine, ce qui explique. D'accord? Explique d'Ivray Niv. Azagbo. Na'ash Arsi. Tricheur. Ah, le micro, Rabbi. Ah oui, ben le voici. On a oublié les bonnes habitudes. Maintenant, avançons. Na'ash Arsi, Vechen Kelev Shotev Kelsebazel. C'est un chien enragé ou un serpent venimeux, n'est-ce pas? Et des fois, donc s'il pique, ça peut être dangereux. Il y a une mitzvah de les tuer, même Shabbat, même s'ils ne sont pas en pleine course derrière toi. Parce que ça s'appelle Hashash Piko Hanefesh, sauf qu'il peut. Mieux vaut à l'avance, on dit à Bal Orgechash Kem Lorgo. Si quelqu'un vient te tuer, c'est à toi de te lever plus tôt. Qui va loin, ménage sa monture. Shema Yifga Be'adam, Ulam Gam Imakir Viodea Beveru, She'en Na'ash Arsi. Même si tu es certain que le serpent en question n'est pas venimeux, donc n'est pas dangereux, il n'y a aucun danger de par sa morsure, mais il y a un grand dégât qui va être causé, et bien c'est là, Biyot Ve'eneno Arot, chez Sherov Anashim Tsar Gadol Halala, ok? Une seconde. Là aussi, il y a des gens qui rentrent en panique.
Mais tu dis, mais c'est rien, je le connais, je m'y connais. Moi, j'étais à l'époque, j'étais en Inde avec les cloulouloulouloulou. Je dis, mais je peux t'y connaître. Moi, entre-temps, moi, je suis en hystérie. Ah, il va bloquer. Je suis comme rage. Je connais pas la blague, je vais dire une petite blague. Je vais dire une petite blague. Il y avait, on racontait sur un Marocain, mais bon, en fait, ce qu'on aime bien, raconter l'histoire de personnes qui sont un peu bouillants sur les Marocains, mais ça peut être vrai sur n'importe qui. Bon, il dit qu'une fois, comment s'appelle-t-elle, une fille a fait un cadeau d'anniversaire à son papa. Quoi? Et savait qu'il était amateur de toutes les bêtes et tout. Il lui a acheté un très beau serpent dans une cage. Et le serpent qui se lève comme ça, vous savez, avec la musique et tout, le cobra. Alors, bon, très bien, ça a coûté cher, imagine-toi. Je sais pas, imaginons, ça a coûté 3000 shekels, imaginons. Avec la cage, avec un peu de trucs, et les rochers, imagine-toi et tout. Bon, ok. Au bout de 2-3 jours, il vient et voit la cage vide. Il dit, il faut appeler un, comment ça s'appelle ceux qui attrapent les... La sœur de sœur. Voilà. Je dis, papa, où est-ce qu'il est le serpent? Tu n'aie pas peur. Tu où est-ce qu'il est? Il dit, Moutchmoula, je l'ai tué. Je dis, pourquoi tu l'as tué? Je lui ai dit toute la journée, il fait personne va me dire dans ma maison. Ah ouais. Elle est marocaine, ça là. Avec un peu une petite nuance tunisienne. Okay. Donc dans ce cas-là, puisque les gens rentrent en panique, il y en a qui permettraient de le tuer aussi parce que, encore une fois, la panique en soi, c'est un danger. Bien que la panique n'est pas fondée, mais en fin de compte, c'est une métiout. Alors n'en parlons pas des femmes. Les femmes, si c'est un cafard, il faut appeler les sapeurs-pompiers. Bon, moi, j'ai pas dit que dans ce cas-là, on a droit... Non, j'ai pas dit. J'ai Kevin, j'ai un iso, la riga, et là, bon, Kisso, ça c'est l'idée à lui. Là, c'était une petite halakha de Ilchot Shabbos. Comment? Le cafard, il n'est pas dangereux, il n'attaque pas. Voilà. Il ne faut pas avoir le cafard, c'est tout. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yem v'lo. Amen. Ah, le chien. Le chien, c'est dangereux. Arigat Arbarim, Mutal Ania Ra'al. Il y en a qui permettrait de mettre du poison dans le chemin du arbar, donc de la souris ou du rat. Parce que la melacha, quand tu tues, j'ai en train de le tuer, on est en train de parler de shohet. Et puisque le tzera les goufa, tu n'as pas besoin, tu vas pas mettre ça dans le rat, tu vas pas le mettre dans ta collection de rats. Tu cherches juste qui te nuit pas. Donc c'est pas melacha, c'est un tzera goufa. Tu n'as pas intérêt, tu cherches pas l'intérêt du but d'avoir tué le rat. Tu as sur la banane. Et vegam eno osem asebiadaim, mais la grama, il ne fait pas une action directe. Il fait l'action indirecte, il pose, il viendra, le rat, il mangera. Donc ce serait la raison pour laquelle ceux-ci permettront de mettre dans le parcours, qui d'ici quelques minutes va venir le rat, et manger le morceau de fromage saucé. Harigat Nemalim, est-ce qu'on a le droit de tuer des fourmis? Ah, les malim d'accord, Tom Scheder, Vita, des Sheloïdro. Mais si dans ton chemin il y a des fourmis, il faut essayer de faire une bifurcation, de ne pas marcher dans un terrain fourmilleux. Mais j'ai pas le choix, écoute, je vais pas faire 3 km de détour parce que ces demoiselles ont décidé de danser la polska en pleine route. Sur mon chemin. Ouais, sur mon chemin. Mon chemin, quand même, il le dérange. Dans ce cas-là, tu peux aller. J'ai pas dit qu'il faut danser toi aussi avec eux, parce que je suis en train de les écraser sciemment. Mais tu marches, ici s'écrase. Quand je vois dans la lacha. Maintenant, Rikat Harakim Asla. Est-ce que tirer la chasse pour empêcher aux cafards de surgir des égouts? Excusez-moi, c'est un peu... Les descriptions aujourd'hui ne sont pas si extraordinaires. Mais en tout cas, réponse... Donc lui permettrait, encore une fois, sûrement parce que les effets sont indirects. Je n'ai pas l'intérêt de tuer directement le cafard et la conséquence n'est pas directe, etc. Donc il lui permettrait de tirer la chasse. Faut nettoyer les toilettes pour le faire mentir. Faut nettoyer les toilettes. Maintenant, si tu trouves, pas toi, c'est Shalom, toi t'es propre, mais il y a quelqu'un qui a trouvé des poux. Shabbat dans sa tête, il fait comme ça. Bon. Il peut le tuer. Voilà. Dans ce cas-là, il y en a qui permettraient de le tuer. Pourquoi? Là, c'est une grande discussion avec Moshe Levi, pas le très grand poulmo, je ne rentre pas dans ça. Selon un certain avis, on permettrait parce que la kina, elle n'est pas issue
d'un mâle et d'une femelle. Alors tout ce qui est l'interdiction de Tehachim, d'égorger, alors là c'est pas le cas. Maintenant Rav Levi il a dit qu'aujourd'hui la médecine a changé. Et sur ça il y a eu des très grosses discussions, on rentre pas dans ça. Donc on peut. Rav Mazouz il était mahazé avec son psaque et tout. Finissons cette halakha aujourd'hui, cette rubrique de l'Chot Shabbos. Otsa Adam, une personne qui fait sortir du sang de son corps, eh ben, elle a transgressé l'interdiction de Netilat Neshama. Je sais très bien qu'il y a Adam ou Nafesh. Donc extraire du sang, c'est une semi-mort. Ouais. Donc d'accord. Mikol Makom, im nit'av lo kot bebassar. Par contre, s'il a une épine qui s'est plantée dans sa main, mutal aussi bema'ad, on a le droit de l'enlever de façon habile, mais avec une pince à empiler, etc. Et délicatement, et même si en fin de compte, des fois il y a du sang qui a coulé, eh ben c'était pas certain, et tu as fait habilement, si c'est certain, non. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Voilà, Hazak Bour. Je peux arrêter le cours.